Enclencher une dynamique pour la paix au Moyen-Orient, voilà l'objectif de la conférence de l'ONU. Co-présidée par la France et l'Arabie Saoudite, la réunion de 3 jours devait se dérouler initialement en juin. Mais l'attaque de l'Iran par Israël avait alors rebattu les cartes. Principal message envoyé par les participants depuis New York, il n'y a pas d'alternative à la reconnaissance d'un État palestinien. Nous voulons construire une alternative à l'état de guerre permanent dans la région. Et cette alternative doit passer par la solution à 2 États, Israël et Palestine, vivant en paix et en sécurité. C'est la position historique de la France et c'est la seule voie possible. Une position qui fait écho aux déclarations d'Emmanuel Macron la semaine dernière de reconnaître officiellement l'État palestinien en septembre. La France deviendra ainsi le premier pays du G7 à le faire. La conférence se concentre aussi sur 3 autres axes. La réforme de la gouvernance de l'autorité palestinienne, la normalisation des relations entre Israël et les États arabes, mais aussi le désarmement du Hamas et son exclusion de la gouvernance palestinienne. Nous affirmons que l'État de Palestine est prêt à assumer la pleine responsabilité de la gouvernance et de la sécurité à Gaza, avec le soutien arabe et international. Israël doit se retirer complètement de la bande de Gaza. Et le Hamas doit rendre son contrôle sur la bande de Gaza et remettre ses armes à l'autorité palestinienne. Selon les mots du secrétaire général de l'ONU, la solution à 2 États reste plus éloignée que jamais. L'extension de la colonisation israélienne en Cisjordanie et les aspirations des responsables israéliens d'annexer ce territoire rendent cette hypothèse chaque jour de plus en plus impossible. Preuve en est qu'Israël et les États-Unis boycottent tous deux la conférence de l'ONU, jugée improductive et inopportune par les Américains.